1937, les lois sociales du Front populaire sur les conventions collectives incitent au regroupement des amicales et organisations de salariés pour peser face au patronat. Dans ce mouvement est créée la FIATIM, qui fédère une dizaine de syndicats d'ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens des industries métallurgiques. La FIATIM, conduite par Jules Doguet, participe à la création en 1944 de la CGC, qui œuvre activement à la mise en place d'un régime de retraite des cadres. La naissance de l'AGIRC en 1947 est la première grande victoire sociale de la CGC, qui voit sa représentativité nationale reconnue en 1948. « 1966 est une grande année pour la CGC qui voit le caractère irréfragable de sa représentativité reconnue, la hissant parmi les syndicats majeurs du pays. Sous son impulsion, l'APEC voit le jour, favorisant l'accompagnement et le reclassement de ceux qu'elle représente. En 1972, après d'âpres négociations, la métallurgie obtient la création de la Convention collective des ingénieurs et cadres. Puis, en 1975, la mise en place d'une nouvelle grille de classification. La parution de son premier livre blanc marque sa contribution dans l'élaboration d'un projet de société porté par la CGC. En 1980, la métallurgie livre un cahier de doléances à la CGC lors des États généraux de l'encadrement organisés par la Confédération, qui devient CFE-CGC en 1981. En 1984, un premier métallo, Paul Markelly, accède à la présidence de l'organisation. Jean-Pierre Chaffin prend les rênes de la fédération. En 1998, la métallurgie signe l'accord sur le temps de travail qui définit la notion de forfait jour. Gabriel Artero intègre la fédération en qualité de consultant. Il sera, entre autres, chargé de mettre en place le programme Jeunes avec le magazine L'envers du décor. En 2005, Bernard Van Krenest est le deuxième métallo à accéder à la présidence confédérale. Gabriel Artero lui succède à la tête de la fédération et sous son impulsion, plusieurs chantiers propulsent la métallurgie dans le XXIe siècle. Dès la loi du 20 août 2008, la métallurgie mise sur le fil rouge du développement syndical pour accroître sa représentativité. En 2009, le siège de la métallurgie quitte la rue La Bruyère pour s'installer avenue de la République. En 2016, la métallurgie entre dans la phase de négociation avec l'UIMM en vue d'obtenir un nouveau dispositif conventionnel. La métallurgie, 80 ans d'une vie passée allègrement, se rajeunissant sans cesse pour être dans l'air du temps, visionnaire et connectée, portant haut et fort les valeurs qui l'animent depuis le 17 mai 1937.